Alors la question qui est à la base de mon travail de recherche, c'est de savoir quel a été l'impact du numérique sur la distribution et la visibilité du cinéma en France. Pour ce faire, j'ai choisi de prendre l'exemple du cinéma japonais indépendant des années 60-70 et d'analyser en fait comment en France ce cinéma a été distribué à l'époque et comment sa visibilité a évolué dans le temps en fonction des innovations et des nouveaux moyens de diffusion, en l'occurrence les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire le numérique et Internet. Alors cette question en fait est apparue lors de mes recherches pour mon mémoire de master. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros écart de visibilité des films de Kiichi Yoshida à l'époque et entre l'époque et aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte que à l'époque, ces films étaient essentiellement visibles pour le public par le biais de festivals, comme à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, ou lors de rétrospectives ponctuelles à la Cinémathèque française à Paris par exemple. Mais ces films, autrement, n'étaient accessibles qu'à un panel, on va dire, très restreint de spectateurs, puisque c'était juste les agents professionnels qui travaillaient dans les festivals ou qui pouvaient se rendre à des projections presse, ou alors lors de rétrospectives, mais encore là, c'était à Paris. Donc, par exemple, la province était très délaissée par cette distribution. Mais, comme je le disais, grâce au numérique, et à la dématérialisation des contenus, ces films sont aujourd'hui disponibles sur Internet par exemple et sont donc accessibles à tout le monde et la visibilité est donc énormément accrue par ces nouvelles technologies et c'est ce changement-là que j'entends étudier dans ma thèse. Alors, concernant la période des années 60-70, qui représente un grand pan de ma recherche, j'ai pas mal avancé en fait, c'est surtout ça qui m'a occupé durant ma première année de recherche. J'ai notamment étudié un fonds d'archives à la Cinémathèque française sur une personnalité qui s'appelle Hiroko Govars et qui était justement la personnalité centrale du réseau qui distribuait le cinéma japonais indépendant à l'époque. Donc j'ai réussi à avoir une sorte de grand panel d'ensemble grâce à ces archives, grâce à des recherches documentaires que j'ai fait également, qui m'ont permis de comprendre comment le réseau marchait à l'époque, dans les années 60-70, entre justement ce cercle de cinéphiles restreints et d'agents professionnels. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de réussir à comparer comment ça se passait à l'époque avec la période actuelle et l'influence du numérique et comment justement le numérique a fait évoluer ces manières de distribuer ce cinéma et ont changé justement notre manière de percevoir et de nous emparer de ces objets. J'aspire donc aujourd'hui, durant ma deuxième année, à me rapprocher des agents professionnels du secteur actuel de la distribution du cinéma, qui sont par exemple Carlotta Film, un éditeur de DVD qui a rendu disponible toute la filmographie de Kiichi Yoshida en DVD et en VOD au grand public. C'est donc en me rapprochant de ces agents professionnels que je pourrais percevoir comment ce cinéma-là est distribué aujourd'hui et que je serais capable de le comparer avec ce qui se faisait à l'époque et de voir les évolutions.